Barbara Constantine, Amélie sans mélo. Alors c'est juste la trame, une vieille grand-mère charmante, un peu vieille dame indigne de 72 ans, qui à la fois apprend qu'elle est malade et reçoit sa petite fille. Et puis ça va être cette sorte d'apprivoisement en quelque sorte de la petite fille et de sa grand-mère, avec une sorte. Si je vous disais que votre livre fait irrésistiblement penser à une chanson de Charles Trenet, est-ce que ça vous plairait? Ah ben bien sûr, ça me plairait beaucoup. D'ailleurs, elles écoutent du Trenet. Oui, mais elles écoutent aussi du Nougaro, Oui, bien elles sûr. écoutent de l'opéra, etc. Ouais. Mais il y a une forme de légèreté, même d'ailleurs quand on effleure des choses graves ou tragiques. C'est votre position dans la vie, ça? J'essaye de ne pas penser à ce que je suis ou à mettre trop de moi-même non plus. Enfin, quoique, essayer c'est une chose, y arriver c'en est une autre. Mais oui, bien sûr que j'ai envie de voir la vie de façon légère et de dédramatiser les choses, etc. Et évidemment sans mélo sur des choses graves comme la maladie ou des trucs comme ça, je trouve ça important. Ça, c'est vrai. Ils sont compliqués les rapports affectifs des personnages, ils se cherchent beaucoup. Alors la grand-mère va finir par trouver l'homme de sa vie, les couples vont se séparer puis se remettre sous le regard un peu perplexe de l'enfant. Ouais. Mais qui en même temps provoque des choses. Le couple des vieux, elle les a amenés aussi à ça, à se rencontrer. Quelque part, elle a un peu manipulé l'histoire parce qu'elle. C'est pas très conscient, mais quelque part ça existe. Ça veut dire qu'il faut retrouver la part d'enfance qu'on a, que les adultes ont en eux, et finalement les gosses ça sert à ça. Moi je trouve. Pour des adultes honnêtes, ils vont accepter de retrouver la part d'enfance qu'ils ont en eux. Moi je trouve que c'est ça. Vous l'avez, vous, cette part d'enfance? Je crois bien. Je crois bien. Et cette volonté de ne pas embarrasser les autres par le mélo, justement, par le pathos. Par exemple, elle va à l'hôpital, cette grand-mère, et à un moment, elle se fait surprendre. Et là, elle va dire ben non, non, je vais visiter des malades, je ne voulais pas te le dire, etc. Plutôt que d'avouer qu'elle va consulter et se faire soigner. En fait, j'ai laissé en suspens ça pour justement. Enfin, voilà. Et c'est curieux parce qu'en fait, elle va vraiment voir des enfants et elle n'y va pas pour elle. Donc c'est drôle que vous l'ayez senti comme ça. Allait, oui, oui. Enfin, pour moi, non, mais c'est. Voilà. Oui, mais c'est vrai que dans mon esprit, c'était pas du tout. Elle y allait effectivement visiter des enfants. Donc c'est drôle. Mais j'aime bien que ça soit une autre possibilité que celle que j'avais prévue. C'est bien quand le livre échappe un peu. Oui, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Vous vous êtes inspiré de personnages réels dans votre vie ou c'est vraiment de purs objets de fiction ou un mélange des deux? C'est un mélange de tout le monde, mais ces personnes en particulier, non. Surtout pas d'ailleurs, parce que j'aimerais pas que les gens se reconnaissent peut-être, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est important pour moi d'inventer à chaque fois les personnages. Mais évidemment que c'est pris, il y a des morceaux. Et la place de la musique, de la chanson, c'est... il faut que ça accompagne la vie, les moments aussi. On se souvient des moments à cause des chansons qui aussi, oui, absolument. Les odeurs, la musique, les sensations, la pluie, j'aime bien aussi ce genre de choses. Les plaisirs simples, quoi. Ça vous ferait plaisir qu'une adaptation, parce qu'on pense souvent que ça pourrait faire une comédie en film absolument charmante. Moi, je n'ai pas pensé. Une Bernadette Lafont, ou je pensais à ça pour la grand-mère. Ah, c'est rigolo, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est encore chaud. Il sort, pour moi, je l'ai fini il n'y a pas longtemps ici. Et c'est vrai que je ne pense pas à ce genre de choses. Surtout pas en l'écrivant, en tout cas. Ça, c'est clair, puisque je travaille dans le cinéma. Donc, c'est vraiment, je m'éloigne le plus possible. Et donc, vous êtes le premier à m'en parler. Écoutez, bon vent, si ça vous fait plaisir. Barbara Constantine, merci. Amélie, sans mélo.